Qu'est-ce que tu vas me dire cette fois? Que tu es là sur ordre du médecin? Quel médecin? Tu n'es pas allé en cours aujourd'hui. Et alors? Tu as oublié notre accord? Je ne devais pas porter plainte à condition que tu viennes tous les jours au collège, sauf si tu devais tomber malade. J'ai oublié. Bien. Puisque tu as la mémoire courte, tu ne m'en voudras pas si de mon côté j'oublie notre petit accord. Oh, madame ma chère, vous allez où là? Je vais à la cabine téléphonique. Je suis sûre que tu connais le numéro du commissariat par cœur. Vous n'allez pas porter plainte parce que par hasard j'ai séché. Je viendrai en cours demain. J'arriverai même en avance. Ce serait un miracle. Et qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas encore oublier? Vous avez ma parole. Je l'ai déjà eu, ta parole. Cette fois, je vais être beaucoup moins tolérante. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais passer à l'école pour voir comment rénover le mur que tu as saccagé. Toi, tu vas venir avec moi pendant 2 petites heures et on réfléchira aux nouveaux termes de notre contrat. Oh. C'est ça, ou bien le juge t'enverra derrière les barreaux. Tu choisis? Je passe 2 ou 3 coups de fil et après je vous rejoins. Ça vous va? Ça me va. Mais je te préviens, si je ne te vois pas demain, je porte plainte. Si tu me fais faux bon, j'irai directement au commissariat. Très bien. Vous avez tenu bon de façon remarquable. L'opium liquide, vous connaissez? C'est puissant. Ça déménage, comme on dit. Ça peut même transporter très loin quand c'est concentré. Alors, on y va? On fait le grand saut. Ah, c'est pas vrai! Faites de beaux rêves, monsieur Castillo. Il n'en a pas pour longtemps. On peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'on fait de la vie? Elle va venir avec moi au Jardin des Perles. Je sens qu'elle va adorer. Oh. Adrien. Cet endroit est magique, Notre-Dame. On est loin d'avoir l'équivalent à Santa Barbara. Je me demande vraiment ce que je fais là. J'ai l'impression d'avoir été kidnappée. Prends ça comme une aventure. Je ne sais plus du tout où j'en suis, moi, avec le décalage. Quand est-ce qu'on va au Ritz? Je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit et de dormir pendant des heures. Oui, mais cette fois, on ne descendra pas au Ritz. Mais pourquoi? On descend toujours au Ritz. Oui, je sais, ma chérie, mais cette fois, on va aller loger juste en face de chez Rick. Comme ça, on pourra le surveiller. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me plaît pas du tout. C'est à cause du décalage. Allez. Il est toujours là? Oui. Il raconte sa vie au téléphone. Il a manqué l'école encore une fois. Il est en train de voir jusqu'où il peut aller. Il a dû comprendre qu'il avait atteint la limite. Je me demande à qui il téléphone. Probablement à quelques petits camarades de son espèce. Ils sont sans doute en train de se demander comment ils vont s'y prendre pour faire disparaître un chef d'établissement. Ça m'étonnerait. Au contraire, tu lui as permis de se sortir du guêpier dans lequel il était.
Je voudrais bien avoir la preuve que ce que tu dis est vrai. Tu te connais mal. Tout ceci t'a beaucoup changé et tu es très différente. Mais de quoi tu parles? Tu as une nouvelle vie, tu mènes un nouveau combat. Avant, tu étais résignée et très silencieuse. Tu te rends compte que cette nouvelle vie que tu me décris est synonyme de terreur? J'ai mis toutes mes forces, je me suis battue pour ce garçon et je ne sais même pas si ça suffira. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu ne te serais jamais bagarrée comme ça autrefois. Quand tu as pris ce poste de principal, tu savais que ça allait être dur, mais je crois que tu savais que tu étais faite pour ça. Au début, tu n'étais pas très enthousiaste. Et puis j'ai vu ce petit éclair dans tes yeux. Je t'ai vu commencer à prendre des risques. Et j'ai revu la Laura que j'avais connue il y a quelques années. J'espère que je ne suis plus aussi naïve que je l'ai été. En parlant de ça, est-ce qu'il est encore là? Ou bien t'a-t-il fait mentir en s'évanouissant dans la nature? Non, il est encore au téléphone. Si jamais il se décide à partir, est-ce que tu crois qu'il voudra bien revenir avec moi au collège? Oui, il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit. Tu vas me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je suis sûr que toi aussi, tu y as pensé. J'ai pensé à quoi? Ce garçon pour qui tu es en train de te battre a exactement le même prénom que le garçon que tu as perdu il y a 8 ans. Il ne s'écrit pas pareil parce qu'il est espagnol, mais c'est le même. Tu as raison, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est une remarque que je voulais faire, c'est tout. Ah, bien. Mais en supposant que par miracle, j'arrive à convaincre Jamie Ortega de suivre une scolarité normale, ce ne serait pas parce que je voudrais remplacer mon fils. Tu as raison, il ne faut pas se poser de questions. Il faut agir. Tu donnes un coup de pouce à quelqu'un qui en a besoin. J'espère que tu es contente. Oui, mais avant, je dois d'abord lui mettre un pinceau dans les mains et ce n'est qu'après que je pourrai dire si j'ai réussi. Et je le dirai, c'est promis. Bien. N'aie pas peur, Cruz. C'est moi. Eden. Ah, ça fait du bien. Tu ne crains plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On doit aller là-bas. Calme-toi. Tu oublies Adriana, elle a besoin de moi. Je sais où est notre fille. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Tu dois partir. Eden, va-t'en! Je ne peux pas. Debout. Tu dois t'en aller, debout. Bonjour, mesdames. Vous avez fait bon voyage? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. On ne peut pas encore se montrer au grand jour. Moi, ça ne me gêne pas du tout parce que je vais commencer par dormir, après je prendrai un bain et je me ferai monter à manger. Vue imprenable sur la maison de Rick.
Moi, j'ai bien envie d'aller les voir et de leur dire bonjour, je suis Kelly Capwell et voici ma sœur, elle est gentille mais un peu bébête. Elle veut à tout prix vous espionner. Le bébé est chez eux. Charis? Ou Adriana. Et comment va-t-on faire pour savoir si elle est là, si on n'entre pas? J'ai un plan, qu'est-ce que tu crois? Je t'écoute. Je croyais que tu voulais d'abord dormir et manger. Tu as éveillé ma curiosité. On va d'abord aller s'installer. Allez. Non, mais il me prend pour une idiote. Il a dit qu'il passait 2 coups de fil et qu'il revenait. Attendez, asseyez-vous. Ça y est. Il nous raccroche. Il vient vers nous. Je me souviens de vous. Et moi, je me souviens de toi. Ça y est, tu as fini? On peut y aller? Il y a un petit problème. C'est drôle, je savais que tu allais me dire ça. J'avais rendez-vous avec un copain ce soir. J'ai appelé chez lui, chez les voisins, mais impossible de le joindre. Tu lui expliqueras tout ça demain. Il comprendra. Malheureusement, c'est pas du tout le genre à comprendre. Ça ne change pas les termes du contrat. Tu viens avec moi ou tu te fais arrêter. C'est à prendre ou à laisser. Allez, soyez sympa. C'est justement parce qu'elle est sympa que tu as une seconde chance. Alors ne la gâche pas. Vous êtes qui pour elle? Sa mère? Il sera ton garde du corps jusqu'au commissariat si tu ne viens pas avec moi. Alors? Bon, très bien, je reviens, puis après on y va. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que j'aille voir un copain. Je reviens dans une demi-heure ou plus tard, et puis, croyez-moi. Pourquoi elle le devrait? Si je ne suis pas là dans une demi-heure, vous appelez les flics. Et pourquoi je ne devrais pas le faire maintenant? Parce que je vous le demande gentiment. Une demi-heure, quoi. Vous me la devez bien. Je ne te dois rien du tout. Mais je le ferai pour la dernière fois. Et tu ferais mieux d'y aller. Tu as déjà perdu une précieuse minute. À tout à l'heure. Je suis folle. Ne réponds pas. Enfin, il communique, c'est déjà ça. À sa façon, mais il communique. Ou bien il vient de comprendre qu'il était très facile de convaincre une pauvre naïve comme moi de repousser son ultimatum. Non, tu n'es pas si naïf que ça. Il sait que s'il ne revient pas, il se retrouvera devant un juge d'ici quelques jours. Oui. Bien. J'aimerais rester, mais ce serait un comble si j'arrivais en retard. Je vais venir avec toi. Pas question. Non. Si tu m'accompagnais, Jamie finirait par croire que je suis morte de trouille. Et puis je ne serai pas toute seule avec lui. Il y aura des tas d'autres élèves. Mais merci quand même. C'est normal. Et merci aussi de m'avoir rappelé que c'est moi qui ai raison. Et puis, qui sait, si j'arrive à faire aboutir ce projet, je gagnerai leur respect une bonne fois pour toutes. Je me demande si tu arriveras à te faire respecter tant que tu ressembleras à tes étudiants. Bonne chance. Merci. Reste pas planté là. Qu'est-ce que tu veux? Un lait glacé? Tu es sûr que tu ne préférerais pas être seule? Pourquoi? Parce que si je m'assois avec toi, je pourrais bien te poser des questions. À propos de quoi? À propos de toi et de Madame Asher. C'était un au revoir qui en disait long. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ah oui.
Prends-la. Allez, prends-la. Aide-moi. Je ne sais plus comment on fait. Le jardin des perles. Des perles. Tu dois y aller. Tu dois y aller, Cruz. Et qu'est-ce que tu as prévu au cas où Rick et sa femme te reconnaîtraient? Rick n'a pas donné de nouvelles à sa famille depuis longtemps. Il a peut-être su que Cruz s'était marié, mais personne ne lui a envoyé de photos de la cérémonie. C'est vrai, mais il a peut-être appris que son frère avait épousé une des filles Capuel, et je te rappelle que tu as fait quelques couvertures de magazines. Il a très bien pu tomber dessus. Oui, mais je crois franchement que le risque est mince, et de toute façon, je suis prête à le prendre, ce risque. Je dois à tout prix retourner dans cette maison et voir ce bébé. Allô? Bonjour, Madame Castillo. Je suis Meryl Jamison de l'agence Sheldrake. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'ai un service à vous demander et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Alors voilà de quoi il s'agit. Une de nos plus fidèles clientes revient s'installer à Paris et elle a un enfant en bas âge. Elle souhaiterait que Martha Reynolds, votre nourrice qu'elle connaît parfaitement, revienne travailler chez elle. Oui, mais moi je suis satisfaite de mademoiselle Reynolds. Oui, ça je le comprends très bien, mais il semble que l'amitié qui lie ces deux femmes soit très forte. Alors, je voudrais savoir si vous êtes prête à libérer mademoiselle Reynolds. Nous vous proposerons tout de suite une autre nourrice. Et il va de soi que, pour vous remercier, nous prendrons le premier salaire de votre nouvelle nourrice à notre charge. Ce n'est pas une question d'argent, mademoiselle Jamison, c'est... Non, bien sûr, mais notre client tiendrait sans doute à vous remercier pour votre compréhension. Charis est heureuse avec mademoiselle Reynolds, et je vous avoue que ce bouleversement m'angoisse, rien que d'y penser. Mais votre fille est encore très jeune, et je pense qu'elle s'adapterait vite à une autre personne. Vous n'êtes pas contre le principe d'essayer quelqu'un de nouveau? Je dois d'abord parler de tout cela avec mon mari. Dans l'immédiat, je peux lui fixer un premier rendez-vous. Oh, je vous remercie beaucoup, Madame Castillo. Vous nous rendez vraiment service. J'ai déjà retenu quelqu'un qui pourrait vous convenir. Elle s'appelle Nancy. Je pense qu'elle vous plaira tout de suite. À Charis aussi. Là, c'est un petit peu biscornu. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis aux abois. Et puis le prénom. T'as pas du tout la tête à t'appeler Nancy. Laura et toi, vous êtes de bons amis. J'admire ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est courageuse et je la respecte. C'est aussi une femme mariée. Je te vois venir et je t'arrête tout de suite, Heather. Je n'ai pas renoncé à mon sacerdoce pour aller jouer les gigolos. Non. Je te le dis tout de suite, si je devais m'engager dans une relation durable, je ne choisirais pas une femme mariée. Le problème, c'est que parfois on ne choisit pas, Michael. Et si le couple Asher n'était pas aussi solide, je serais tentée de À ma dire... connaissance, elle est très heureuse et il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que je la vois. Comme avec Julia. Il fallait que tu me parles de ça.
Qu'est-ce qu'il y a? On sait rien, j'ai mal au ventre. Si j'étais pas enceinte, je dirais que c'est le lait glacé. Où vas-tu? Je te demande de m'excuser, mais je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Oh, excusez-moi. Pardon. Je suis vraiment désolé. Michael, Laura avait dit qu'elle viendrait manger ici. Vous l'avez vue? Oui, mais elle vient de partir. Bon, je vais l'appeler. À mon avis, vous aurez du mal à la joindre. Elle est allée au collège pour travailler sur la fresque. À une heure pareille? Et ça risque de se terminer tard. Elle a réussi à convaincre Jamie Ortega d'aller la rejoindre là-bas pour essayer de réparer les dégâts qu'il a commis. Qu'est-ce que vous dites? Et ça tient de l'exploit, croyez-moi. Exploit? Mais vous plaisantez, j'espère. Je me demande ce qui lui a pris de lui parler. Vous étiez là quand elle a vu Ortega? J'étais là. Vous êtes complètement inconscient, au moins autant qu'elle. Elle est tellement passionnée par son travail qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait et du danger qu'elle court. Mais vous avez les pieds sur terre. Vous devez savoir qu'elle prend des risques. Oui. Alors pourquoi ne pas le lui avoir dit? Parce que je suis son ami et que je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'elle croit être Ortega juste. l'a frappé par derrière. Il l'a envoyé à Je l'hôpital. sais, mais ce soir, elle ne court aucun danger. Je vais vous dire, c'est vous qui êtes un réel danger pour elle, Donnelly. Il y aura beaucoup d'autres étudiants ce soir. Combien parmi eux seront armés? Vous êtes incapable d'avoir confiance. Laura en avait les autres. confiance en eux. Et vous avez vu où ça l'a conduite? Laissez tomber. Quoi? Ortega ne viendra pas. Autrement, je ne serais pas là. Pourquoi? Parce que c'est le genre de type qu'il vaut mieux avoir comme copain. Et il me prend la tête depuis que j'ai tout dit à Donnelly. Tu as bien fait de lui dire, Thomas. Ce n'est pas en gardant des secrets pareils qu'on fait avancer les choses. J'espère quand même que tu te trompes à propos de Jamie. Il a encore 2 petites minutes. Je souhaite vraiment qu'il vienne. Décidément, vous savez pas comment ça marche. Dis-le-moi alors. Il y a comme un code chez nous. Un code de bonne conduite pour les gens de la rue. Jamie a toujours obéi à ses règles. Le code de bonne conduite ne dit pas qu'on doit respecter la parole donnée? Ça dépend à qui on l'a donné. Si c'est à quelqu'un de la bande, ouais. On ne peut pas trahir. Mais vous êtes en dehors du coup. Si jamais il fait ce que vous lui demandez, ça vous donnera du pouvoir sur lui. Jamais il fera une erreur pareille. Mais toi, Thomas, pourquoi tu n'es pas comme les autres? Je ne suis pas si différent. Tu es là. Parce que j'aime peindre. C'est tout. Ça y est, l'heure est passée. Heureusement pour moi que je n'avais pas parié. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Bon, bah écoute, je te laisse continuer tout ça. Je dois passer un coup de fil important, je reviens tout de suite. Eh bien, tu peux dire que tu arrives juste à temps, toi. Vous m'aviez pas dit qu'il serait là. Thomas est là parce qu'il sait peindre, pendant que d'autres saccagent. Il sait peindre et il sait balancer. Il gêne pas pour donner ses copains pour qu'on le laisse tranquille. Il m'avait juré que personne n'aurait de problème. Ah bon? J'ai plein de problèmes, moi. Je dois aller me pointer tous les jours au collège, comme tous ces abrutis. Et si je ne le fais pas, je vais devant le juge. Ça ne sert à rien de s'énerver comme ça, alors arrêtez. Je vais m'occuper de toi après. Tu ne crois pas que tu as déjà assez d'ennuis comme ça? On est là pour travailler ensemble et c'est ce qu'on va faire. Je commence par quoi? Parce que tu veux, c'est toi qui établis les règles. Tu peux peindre ce que tu veux du moment que tu respectes le thème. C'est quoi le thème? L'amitié, la solidarité? Les visages de Santa Barbara. Alors je vais sûrement pas voir ceux de mes copains. Tu pourrais bien être surpris. Regarde ce que fait Thomas. C'est qui ça? C'est moi? Tu vis à Santa Barbara, tu as un visage, tu réunis toutes les conditions. Qui t'a dit que tu pouvais faire mon portrait? Je te laisse faire. À toi l'honneur. Reste pas à côté de moi. La pauvre nourrice. Ne t'en fais pas pour elle. Ils sont tellement gentils à l'agence qu'elle a déjà trouvé une autre famille. Et qu'est-ce que je fais, moi?
Et tu ouvres grand tes yeux. Ça ne marchera pas. Tu le sais, j'espère. Chut, tu veux bien parler moins fort. Qu'est-ce que tu feras si elle appelle l'agence? Elle n'appellera pas, j'en suis persuadée. Je sais que j'ai gagné sa confiance. Mon plan va marcher. Ben moi, je ne marche pas, je te préviens. Oh si, tu as même une place prépondérante dans l'histoire. Oui, je vais rester dans la chambre d'hôtel. Je m'y vois très bien. Toi, tu es l'héroïne. Moi, je travaille dans l'ombre. Ça y est, elle part. Mission accomplie. Mission impossible, tu veux dire? Je voudrais voir Monsieur Hahn. Tu comprends ce que je te dis? Je t'ai posé une question, alors réponds. C'est le jardin des perles. Oui. Où est Monsieur Hahn? Il va venir bientôt. Il est dans l'autre pièce. Derrière le rideau de perles. Mais sois prudent. Tu es là, Myuxine? Il y a un client? Myuxine? Myuxine? Myuxine, où es-tu? C'est à toi ce petit joujou, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'opium. Par contre, il y a une bulle d'air et cette petite bulle suffirait à te faire voyager si je te l'injectais. Sauf si tu te décides à me dire où est ma fille. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh, il ne te manque plus qu'un parapluie et une vieille sacoche. Oui, j'espère que ça ira. Mais oui. Et voici, il n'y a pas quelque chose pour moi pendant que tu y es. Peut-être, qui sait. Mademoiselle? Entrez. Vous venez juste d'arriver alors? Oui, il y a quelques jours. Chérie, voici mademoiselle Nancy, celle dont l'agence nous a parlé. Bonjour, je suis Eric Castillo. Enchanté, monsieur Castillo. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Ça commence à prendre tournure. Mais tu vas manquer de peinture. On va en refaire tout de suite. Thomas, qu'est-ce que tu as pris pour obtenir cette teinte? Du rouge et du marron. Je l'ai mis de côté. Il est juste à vos pieds, là. Je m'en occupe. Oh! Attention! Mais... Ethan, arrête, qu'est-ce que tu fais? J'arrive au bon moment, espèce de torture! Laisse-le tranquille, je tombais, il m'a retenu. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes faux?
Après ce que tu as fait à ma femme, je préfère prendre les devants avec toi. Tu ne t'approches plus d'elle, d'accord? Mais c'est votre femme qui a voulu que je vienne ici. Ce n'est pas moi. Il faudrait lui dire de se calmer à votre mari. J'en ai assez. Je préfère m'en aller. Va-t'en, Thomas, va-t'en. Qu'est-ce qui t'a pris de t'en prendre à lui? Moi? Tu as tellement envie de voir le mal là où il n'est pas que tu es en train de gâcher tout ce que je fais. Tu ne te rends pas compte du mal que j'ai eu pour faire venir ce jeune ici ce soir? Ça m'est égal. Je me moque du mal que tu as eu. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Je travaille ici. Et je peux te dire que tu viens de réussir à me compliquer la tâche. Je n'ose même pas penser à la suite. Tu es le principal de cet établissement. Tu es là pour veiller à ce que tout se passe bien. Si tu as besoin d'un éducateur spécialisé, prends-en un. Je te rappelle que ce garçon t'a agressé et il peut recommencer, surtout si tu l'amènes ici au beau milieu de la nuit. Je constate une fois de plus que nous n'avons pas la même opinion du rôle que je tiens ici. Parce que ça te plaise ou pas, on ne dirige pas efficacement un établissement en restant cloîtré dans son bureau. Il faut être en contact avec les élèves, sinon on n'est rien pour eux. Parce que tu crois vraiment qu'un malade comme Ortega peut te prendre au sérieux comme n'importe quel être humain? Pas si mon mari le menace de lui casser le bras, sûrement pas. Non, mais attends, quand je suis arrivé, ça pouvait prêter à confusion. Excuse-moi, mais tu ne peux quand même pas m'en vouloir. Mais bien sûr que je t'en veux, parce que n'importe qui aurait pris le temps nécessaire pour comprendre la situation. Tu as tellement de préjugés que tu te comportes comme un chien d'attaque. Tous ces jeunes sont violents. Ils l'ont prouvé et ils le prouveront encore. Ces jeunes sont aussi des élèves inscrits dans mon collège et mon métier est d'essayer d'éveiller en eux d'autres sentiments que celui qui les pousse à aller dans la rue. Quel que soit le prix? Je dois prendre le risque et essayer. Je sais plus quoi dire. Plus ça va et moins je comprends. Le matin, je te vois à peine, tu pars au collège à la première heure. Et le soir, je me retrouve tout seul parce que tu n'es pas rentré. Mais depuis quand ce travail doit te prendre 100% de ton temps? Depuis que j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Quand j'ai commencé à enseigner, bien avant que je te connaisse, je me levais à la première heure parce que j'avais hâte d'aller retrouver mes élèves et de leur parler d'un article que j'avais lu dans la presse ou bien d'un livre qui venait de sortir. J'étais une femme qui s'impliquait dans ce qu'elle faisait. J'étais vivante. Alors, maintenant que j'ai retrouvé tout ça, je ne l'échangerai pour rien au monde. Et je voudrais que tu comprennes ça. C'est bien joli, Laura, mais tu vas tomber de haut. Ne me dis pas que tu espères bouleverser le destin de tous ces jeunes qui n'ont jamais eu d'éducation et qui ont grandi dans la rue. Ils n'ont pas 5 ans, ils ont 18 ans. Et ce n'est pas en peignant que tu leur donneras l'envie de se rendre utile. Ces types ne valent pas la peine qu'on se fatigue pour eux. Si je pensais ce que tu dis, je ne voudrais pas continuer à vivre. Encore moins à travailler. Tu vas vraiment être déçue, ma pauvre Laura. Ça fait partie des risques de ce métier. Ethan, j'ai toujours accepté le fait que je pouvais échouer, alors pourquoi pas toi? C'est quand même ma vie. Il faut que tu me laisses essayer. Mais je suis pas obligé d'approuver. J'allais envoyer quelqu'un pour te chercher. Oh, ça va. C'est beaucoup plus dur à supporter en fin de journée. Tu es un véritable cas d'école. Combien de temps ça va durer? Excuse-moi, encore 6 semaines et j'entrerai dans le 4e mois. Si ça peut te rassurer, tu as une mine superbe. C'est pas vrai, mais c'est gentil de me le dire. Est-ce que tu arrives à penser au moment où le bébé sera là, ou est-ce trop loin encore? Oui, bien sûr. Je n'arrête pas d'y penser. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Tu vas devoir prendre certaines décisions. Tu me demandes quoi, Michael? Si je vais prendre quelqu'un pour garder le bébé ou est-ce que je vais le mettre à la crèche? Non, en fait, c'était un peu une façon de te demander si tu allais l'élever, mais tu viens de me donner la réponse. Oui, tu l'as eu. Tu croyais vraiment que j'allais le confier à l'assistance publique? Je ne sais pas, j'avais cru... Michael, si j'ai décidé de ne pas me faire avorter, ce n'est pas pour abandonner ce bébé. Et plus le temps passe, et plus j'ai envie de m'en occuper. Oui, ça, je le sais bien. Mais... Ben, vas-y, dis ce que tu as à dire, dis-le. Eh bien, je veux seulement être sûr que tu ne vas pas élever seul cet enfant pour te prouver que tu es forte. Ce n'est pas facile tous les jours. Tu le sais, j'espère. Oui, je le sais, mais je ne savais pas que tu étais un spécialiste dans ce domaine.
Tu donnes beaucoup de conseils pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Peut-être, mais je veux être certain que tout se passera bien pour toi et le bébé. Je veux que tu sois heureuse, tout simplement. Oui, je sais. Mais je serai heureuse le jour où on arrêtera de me faire la morale, y compris toi, Michael. Je n'ai jamais voulu te faire la morale. Je te dis simplement que tu dois te méfier. Continue. Tu as commencé quand tu avais 12 ans et aujourd'hui tu remets ça. J'ai pensé que comme papa n'est plus là pour donner son avis sur tout, c'était à moi de prendre le relais. Merci pour le lait glacé. Je dois y aller. Et tu es sûre que tu vas pouvoir conduire? Mais tu es toute pâle. Je crois que je n'aurais pas dû reparler du lait glacé. J'ai compris. Mais je vais marcher et ça va aller mieux. Très bien, mais si ça ne va pas, tu reviens et je te déposerai. Merci, d'accord? papa. Gna, 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 gna. Au revoir. Au revoir. Maintenant que tu es là, tu vas parler. Cruz? Oh, vous n'êtes pas blessé, j'ai eu tellement peur. Ah ouais? Et vous, ça va? Oui, j'ai eu peur, ils m'ont dit qu'ils vous avaient fait une piqûre. Oui, et j'ai horreur des piqûres. Mais je vais lui retourner le service, à moins qu'il me dise où est ma fille. Je t'écoute. Où est passée la femme avec mon bébé? Où est-elle, la femme qui était avec Kirk Grandstone? Réponds, Han. Je veux que tu me dises comment elle s'appelle. Je vous jure que je ne sais pas. Alors, comment est-elle? Elle est plus grande que la moyenne. Enfin, elle me paraissait grande et elle a les cheveux longs. Je me fiche de ça. Dis-moi quelque chose de plus précis, autrement je t'enfile ça dans la gorge. Je vais te donner 5 secondes. 5, 4, 3... Elle avait une bague. Quel genre de bague? Avec un motif. Un motif que j'avais jamais vu avant. C'est pas assez. Elle allait où quand elle est partie? Très bien. 2, 1... Elle a pris un avion. Elle allait à Los Angeles. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? J'en sais rien, Castillo. Je vous le jure. Je dis la vérité. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu as tellement envie de voir le mal là où il n'est pas que tu es en train de gâcher tout ce que je fais. Ne me dis pas que tu espères bouleverser le destin de tous ces jeunes qui n'ont jamais eu d'éducation et qui ont grandi dans la rue. Ce n'est pas en peignant que tu leur donneras l'envie de se rendre utile, parce qu'ils n'auront jamais envie de se fatiguer. Vous faites trop référence au passé, Michael. Si je remporte un succès, même mince, ce n'est pas du tout dans le but de remplacer mon fils. Ça n'a pas donné grand-chose, monsieur Capwell. La femme que je recherche est partie à Los Angeles il y a quelques jours. J'ai une description plus précise. Non, ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Je n'ai pas réussi à avoir Ide de notre téléphone. Elle est chez vous? Mais quand? Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Moi aussi, je trouve étrange qu'elle ait décidé de partir sans me prévenir et surtout, je me demande ce qu'elle espère trouver là-bas. Oui, on verra. Oui. Non, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Oui, c'est ça. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Eden est allé en Suisse. Pourquoi en Suisse? Les entreprises Capwell ont un bureau là-bas. Ça ne me plaît pas. Allez, sortons d'ici. Avant cela, j'ai travaillé pour un couple qui avait des jumeaux. Oh, ça fait 2 fois plus de travail. Oh non, c'était 2 fois plus de plaisir. Il y avait un garçon et une fille.
Mais et vous, Monsieur Castillo, vous n'avez pas de questions à me poser? Non. Non, c'est toujours ma femme qui s'occupe de ces choses-là, c'est son domaine. J'ai un curriculum vitae et des lettres de mes employeurs, si vous voulez les voir. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Vous correspondez à la personne qu'on recherche. Alors, si mon mari n'a rien contre... Non. Je n'ai rien contre. Au contraire. Alors, vous êêtes engagé. Merci beaucoup. Je commence quand? Vous pouvez aller chercher vos effets personnels et revenir vous installer. Cet après-midi, si vous voulez. Oh oui, pas de problème. Bien. Je vous dis à tout à l'heure, alors. Est-ce que je peux voir votre petite fille avant de partir? Bien sûr. Tu vas la chercher, s'il te plaît? Oui. J'ai quelqu'un à te présenter. Allez, viens. Viens montrer comme tu es belle. Nancy, je vous présente Charis. Oh,